Autour de la table pour examiner cette question cruciale, les représentants de deux organisations syndicales des magistrats, le président du comité national du dialogue social, les ministres concernés par ce dossier et les membres du cabinet du Premier ministre, les membres de ces deux syndicats et ceux des différentes parties prenantes aux négociations ont réouvert ce dossier avec une disposition d'esprit propice à une solution définitive. Pour les membres de la commission de suivi, la flamme du protocole d'accord signé le 4 novembre 2022 avec les magistrats ne doit pas s'éteindre. Il faut continuer à œuvrer pour permettre à l'appareil judiciaire de fonctionner à un rythme normal. La revalorisation des points d'indice des magistrats a constitué le point nodal de discussion. La sous-commission chargée de faire des propositions relatives à ce sujet est venue travailler en étroite collaboration avec les répondants du gouvernement. Les deux parties ont fait du progrès par rapport aux points de revendication. Le ministre de la fonction publique et du dialogue social. Vous savez que le gouvernement, de manière globale, accorde une attention particulière aux conditions de travail des magistrats. La magistrature, le pouvoir judiciaire, c'est le troisième pouvoir. Et compte tenu de cette importance, l'amélioration des conditions est très importante. C'est pourquoi nous avons débattu. Et comme à l'accoutumée, nous avons débattu, nous avons échangé avec les deux syndicats. Et nous sommes aujourd'hui vraiment très heureux de dire qu'au moins on est sur de très bonnes voies. Et nous espérons, Inch'Allah, d'ici quelques jours, conclure carrément avec les différentes propositions et aller vers une solution définitive pour vraiment reprendre toutes les activités normalement et correctement pour le bien-être et le bien de toute la population du Tchad. Abbas Cheiti, président du CNDS, Comité national du dialogue social, facilitateur des discussions, s'est réjoui du dynamisme et de la volonté du chef du gouvernement Saleh Kebzabo à dialoguer chaque fois qu'une crise survient. Et je crois que toutes leurs préoccupations ont été bien discutées et le ministre de la fonction publique, le ministre de la justice, la secrétaire d'État aux finances et le Premier ministre au-dessus de tout. Je crois que cette passerelle de communication est solide et je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, un aboutissement heureux sera trouvé pour tout le monde et on est tous conscients que la justice c'est pour tout le monde. C'est vraiment un rôle transversal et chacun de nous, le Premier ministre en premier lieu, est conscient qu'il faut doter la justice d'une perfection imparable. Au sortir de cette rencontre, les responsables des organisations des magistrats sont mandatés à reprendre langue avec leur base pour recueillir leurs propositions afin de trouver une solution définitive aux différents points de revendication. Le gouvernement est très attentif et suit de très près ce que nous sommes en train de faire. La justice, c'est le socle de la société. Si moi, j'en suis convaincu, je suis sûr que les magistrats le sont davantage. Et donc cela nous place tous devant nos responsabilités, devant vos responsabilités de magistrats. Et comme je l'avais déjà dit, je vous le répète encore, vous n'êtes pas des ouvriers. Un magistrat dans la société occupe un peu une place de noblesse. Ceci en rapport avec la grève comme moyen de pression sur le gouvernement. C'est une très mauvaise arme. Elle n'est pas efficace, elle n'est pas rentable. Elle dévalorise la profession. La magistrature est l'un des métiers qui a le plus d'influence sur la marche de l'État, sur la marche de l'économie, sur la marche des affaires sociales. Je voudrais vraiment le répéter encore une fois pour que vous le disiez à vos camarades syndiqués. Un magistrat n'est pas un syndiqué comme un autre. Parce qu'un magistrat porte sur lui une lourde responsabilité des affaires de l'État, de la marche du pays. Et je ne pense pas que la menace par l'arme de la grève soit une bonne méthode pour les magistrats. C'est pas bon. Il n'y a pas un affrontement frontal entre le gouvernement et les magistrats pour que l'un ou l'autre ait raison ou tort. C'est pas comme ça que les choses se présentent. Il faut une conscience nationale par rapport à tout ce qui se passe autour de nous